Bonjour, aujourd'hui on est dans notre région et on retrouve Loche au cœur des FDJ, Noémie Van Hersel pour la femme du jour Kamel Chibli pour l'interview du jour. et comme d'habitude Dédé pour l'étape du jour. Place au générique. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée. Ça c'est une étape pour les baroudeuses. Le dernier de l'échappée, elle devrait gagner le prix de la combativité. Et d'ailleurs, il est sponsorisé par la région Occitanie. Et on retrouve tout de suite Kamel Chibli pour en parler plus. Bonjour Kamel, comment vas-tu? Ça va, merci. Peux-tu nous parler de l'implication de la région Occitanie sur le Tour de femmes? L'implication est très simple. On a pris le maillot de la combativité en fait. Ils nous ont proposé d'être partenaires. Et avec la présidente Carole Legon, on a considéré que c'était bien qu'on soit partenaire à cet événement parce qu'en fait ça valorise le sport féminin. Et donc la région est partenaire. Elle a pris le maillot de la combativité puis elle a accompagné les villes qui reçoivent les étapes dans la région Occitanie. Pourquoi avoir choisi de s'investir et pourquoi sur l'édition féminine du Tour? S'investir parce que je le dis, on a envie de développer le sport féminin. C'est une belle valorisation aussi de nos villes dans la région. Tu vois, on est à Albi aujourd'hui, tout à l'heure à Blagnac, on était à Rodez, donc c'est une belle manière aussi de valoriser le patrimoine. En plus, c'est les vacances scolaires, tu le sais, donc c'est bien aussi pour les touristes, ça amène du monde, ça plaît. Donc voilà, et puis je le dis, on développe en plus le sport féminin et c'est très bien. Pourquoi le prix de la combativité? Parce qu'en fait, ça représente un peu l'esprit de notre région. Le côté combatif, combattant, on lâche rien. Comme on dit la présidente Lagnac, voilà. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'est l'Occitanie, de Nîmes jusqu'à Lourdes, entre le littoral et la montagne. Il y a un côté un peu rude et rustique. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Le maillot de la combativité, ça représente bien les valeurs de la région Occitanie. Comment se passe l'attribution du sponsor? Est-ce que d'autres marques ou régions voulaient aussi le sponsoriser? Oui, sur le tour. Sur le tour, oui, je pense qu'après, c'est le tour féminin, il a moins d'impact sur les partenaires que le tour masculin. Mais c'est notre rôle à nous, élus, de développer pour qu'il y ait plus de partenaires. Donc là, on voit que c'est un bon démarrage, qu'il y a de plus en plus de partenaires, que ça intéresse du monde. Tu vois qu'il y a du monde à Albi, pour les gens qui disent que le Tour de France féminin, ça n'attire pas de monde. Donc la région est d'impulser et on doit capter des entreprises pour qu'elles viennent les aider. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas les mêmes moyens que le Tour de France hommes, garçons. Merci beaucoup. Merci. Dans le Tourmalet, la maillot à poids va être mise à rude épreuve. Et ça risquerait bien de faire des écarts selon Dédé qu'on va retrouver tout de suite. A tout de suite. Bonjour Dédé, ça va? Bonjour, et toi, ça va bien? Oui, ça va. Hier soir, je suis rentrée et ma mère m'a préparé un plat. Toi, t'as mangé quoi? Hier, j'ai mangé quoi? J'ai mangé, je m'en souviens, ah si, un burger hier, un simple burger avec une petite crème brûlée, histoire de garder la ligne. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'étape d'aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. C'est ce que l'on appelle l'étape reine. Elle est courte, elle fait moins de 100 km, 89,8 km. Donc c'est une étape très courte, mais extrêmement dense, puisqu'elle comporte deux cols classés en première catégorie et hors catégorie. Évidemment, le col d'Aspin pour commencer, on est vraiment sur un parcours de haute montagne. C'est le toit du Tour. Le col d'Aspin, on va monter à 12 km, 6,5%, puis ensuite on va redescendre dans la vallée, Sainte-Marie-de-Campan, et on va attaquer le clou du spectacle, le col hors catégorie de ce Tour de France Femmes avec Zwift, le Tourmalet, et c'est 17,1 km à plus de 7%. Alors ça commence fort, mais c'est surtout quand on va arriver sur la Mongie, donc quand on va arriver vers la partie du sommet, on va arriver sur la Mongie, il y a une rampe à monter quand on est dans la station, puis après les derniers lacets pour arriver au sommet. Il est évident que sur cette étape il va y avoir de la chute, du déchet, il va y avoir beaucoup de jeunes femmes qui vont avoir beaucoup de mal à terminer. Déjà ça va écrémer dans le col d'Aspin, et puis après le Tourmalet, le clou du spectacle, ça sera une très 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 belle étape, dense, extrêmement dense. Attention aussi éventuellement à des orages, il peut y avoir en montagne des orages. Attention aussi à l'altitude, lorsqu'on monte au-delà de 2000 mètres, et on sera à plus de 2000, on sera à 2110 mètres d'altitude tout là-haut. Au-delà des 2000 mètres, il y a aussi des risques un peu d'hypoxie, c'est-à-dire d'avoir moins d'oxygène et donc un corps
qui réagit à l'effort différemment. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre le lendemain pour la dernière étape, cette étape qui sera le contre-la-montre à Pau. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci à toi. Un jour, quand on sera connu, on diffusera nos images du jour sur la scène. Oui, mais en attendant, on devra regarder sur un hôtel. Bon bah, c'est parti pour l'image du jour. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Amina, tu sais, ça commence le tour féminin l'année prochaine. Oui, c'est à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est pas où Hélène et Loïs? Si, et ce serait bien qu'on lui demande pour qu'on prépare notre voyage pour l'année prochaine. Bonjour Loïs, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que le Tour de France féminin partira de Rotterdam l'année prochaine? Oui, c'est vraiment cool évidemment de partir de mon propre pays, les Pays-Bas. Je préférerais plus une course montagneuse, donc au niveau du profil, on va dire que c'est pas vraiment pour moi, mais oui, c'est clair, partir de chez moi, ça me fait plaisir. Pourquoi il y a autant de bonnes cyclistes aux Pays-Bas? Je pense qu'on est vraiment né sur un vélo. On en fait évidemment à l'école, mais on l'utilise aussi tous les jours. Donc c'est plutôt facile pour nous de se dire qu'on peut faire de la compétition. Peut-être qu'on court bien aussi, ou même au niveau des stratégies, je sais pas vraiment. Comment se passe ton Tour de France? Je me sens bien, j'attends une opportunité un peu comme hier, qui pourra peut-être cette fois-ci aboutir à la fin. Are you scared about the mountains tomorrow? Non, on peut pas vraiment dire que j'en ai peur, mais ça va être dur, ça c'est sûr. C'est aussi sympa de pouvoir faire des vrais cols, enfin je veux dire qu'ils soient vraiment intégrés dans la course. On t'a vu à l'avant hier, comment tu te considères, te définis en tant que cycliste? Pour moi, à propos d'hier, c'était surtout que c'était vraiment sympa de pouvoir être dans l'échappée. J'espère qu'à l'avenir, on aura plus d'écart et on pourra jouer la gagne sur l'étape. Donc oui, je suis assez déçue à propos de ça. Mais j'attends une nouvelle opportunité aujourd'hui. Est-ce que tu as une passion, à part le vélo? À propos de mes passions, j'aime bien lire, dessiner aussi un peu. Mais pas grand-chose de plus, je suis souvent sur le vélo. Merci, bonne chance. Aujourd'hui, on a la visite de la sous-préfète. Mais attends, la sous-préfète, elle devrait pas être à la préfecture? Oui, bon, des fois, elle a le droit de s'amuser, non? Elle a le droit de venir au Tour de France. Oui, bon, si tu veux. On la retrouve tout de suite. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Noémie Van Hersel, je suis déléguée du préfet à la politique de la ville, à la préfecture de Haute-Garonne. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier, c'est d'être tous les jours sur le terrain, dans les quartiers populaires, à la rencontre des habitants, et de travailler sur des projets qui peuvent permettre de changer le cadre de vie, donc travailler sur la rénovation urbaine, et aussi tous les grands sujets de cohésion sociale. Comment êtes-vous arrivé à ce poste? Alors, je suis arrivée à ce poste il y a 1 an environ. Je suis fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je travaillais auparavant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les questions d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration en particulier. Et j'ai répondu tout simplement à un appel à candidature de la préfecture. Et donc, je suis missionnée sur ce poste pour 3 ans. De quoi aviez-vous envie professionnellement plus jeune? Alors professionnellement, j'avais envie de 2 choses. À la fois un travail dans le social. Je pensais plutôt me destiner à une carrière en tant que travailleur social. Et puis j'ai toujours été aussi attirée par l'intérêt général d'une manière assez évidente. Et voilà, j'ai d'abord fait j'ai un diplôme en travail social et finalement je me suis réorientée dans une carrière administrative, mais sur des projets et sur des postes justement qui remplissent ces missions d'intérêt général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le rôle de sous-préfète?
Alors de délégué du préfet, je ne suis pas sous-préfet, je travaille avec le corps préfectoral, mais c'est vraiment un poste d'attaché, un poste de terrain que j'occupe aujourd'hui. Ce qui me plaît beaucoup, justement, c'est d'être au contact tous les jours de personnes assez différentes, que ce soit les habitants, les collectivités, les associations. Et surtout un travail extrêmement riche qui couvre à la fois des sujets d'éducation, de logement, de santé, de culture et de sport. Et à travers ces sujets, on essaye de réduire l'égalité, plutôt on essaye de promouvoir l'égalité des chances dans les quartiers. Et je trouve ça super riche de travailler collectivement pour un projet qui a énormément de sens. Quelle est votre histoire avec le Tour de France ? Alors moi, le Tour de France, je connais assez peu. Je ne suis pas du tout une cycliste. Par contre, j'ai un enfant, un adolescent qui adore le Tour de France. Et donc, à la maison, on regarde le Tour de France. On suit le Tour de France masculin. Mais moi, je suis vraiment très honorée d'être avec vous aujourd'hui sur le Tour de France féminin. Parce que je trouve que c'est important aussi, la place des femmes dans le sport. C'est aussi... important en termes d'émancipation, en termes de valeurs. Et puis les femmes ont leur place au même titre que les hommes, que ce soit dans la pratique sportive, mais aussi dans la compétition. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission et on se retrouve demain pour l'étape Rennes. Au revoir.